L'idée, à l'issue de ce stage, c'est que les personnes puissent programmer eux-mêmes leur entraînement, puissent expérimenter et repartir avec à l'esprit des exercices spécifiques, des exercices respiratoires qui peuvent soit les amener dans un état de relaxation, soit les amener dans un état d'équilibre, c'est-à-dire de régulation nerveuse, soit les amener vers quelque chose qui va leur donner la pêche, les réénergiser, ou alors quelque chose qui va leur permettre de se reconcentrer, d'être focus et d'être alerte rapidement. Et ainsi, l'idée c'est de devenir plus résilient au quotidien. Après un entraînement régulier de respiration, on va développer une capacité à prendre conscience de son état de stress, on va développer une capacité pulmonaire qui est le premier facteur de l'espérance de vie, on va développer une mobilité et on va améliorer son schéma respiratoire, donc on va pouvoir absorber plus d'air, on va pouvoir développer plus d'hémoglobine, on va pouvoir mieux expirer et donc mieux assimiler l'oxygène, et on va pouvoir rééduquer aussi notre corps et notre cerveau pour sortir de certains états de panique qui finalement nous empêchent de respirer correctement. Je m'appelle Marie-Laure, j'ai participé à la matinée avec Jean-Philippe pour la respiration et je sais que ça m'a beaucoup détendu. C'est pas la première fois que je participe à ces ateliers. Et c'est vrai que là, l'idée de passer la journée permet d'aller un peu plus en profondeur, un peu plus loin dans l'assimilation des protocoles de respiration. Puis c'est une ressource qu'on a en nous, donc qui est accessible facilement. Et quand on voit en fait le potentiel que ça ouvre et surtout les possibilités que ça nous offre en termes de détente, de concentration, de centrage, d'ancrage, ça fait du bien de pouvoir explorer ces aspects-là. Et moi, ça m'a fait du bien en tout cas, déjà ce matin. Vivement l'après-midi. Bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai commencé à regarder les vidéos de Jean-Philippe grâce à un ami qui m'a envoyé le flyer. Du coup, j'ai beaucoup accroché à comment il faisait les choses. Et comme moi-même, je suis dans une phase où j'essaie d'apprendre à respirer, je me suis dit que c'était le parfait moment pour faire un stage avec quelqu'un qui donne l'impression de savoir ce qu'il fait. Et pour apprendre beaucoup de choses et sortir de là détendu et avec plus de connaissances. Alors là, il faut un entraînement en hypoventilation, selon la méthode Buteyko. Donc c'est un entraînement où ils doivent répéter des efforts en apnée poumon vide. Donc en gros, ils vont le faire 10 fois. Ils inspirent, ils expirent, poumon vide, ils font un effort. Donc là, ils marchent, on pourrait imaginer qu'ils courent. Quand ça devient très important, c'est-à-dire que c'est difficile de tenir l'effort, on a besoin de réinspirer. Ils vont réinspirer, donc tout se fait en nasal. Pendant 15 secondes, ils inspirent le plus lentement, mais ils n'ont pas le droit de dépasser 50% de leur volume maximum à l'inspiration. Donc ils inspirent sur 50% maximum et ils expirent le plus lentement possible. Mais la difficulté, c'est qu'ils vont être en train de spasmer. Ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là au niveau du diaphragme. Et donc du coup, ils vont pouvoir peut-être faire... Et ils vont devoir ralentir un maximum et reprendre vraiment la maîtrise de leur inspiration et de l'expiration. Et en fait, en faisant ça, et en le répétant, on va sélectionner naturellement les cellules qui ne suivent pas. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de faire mieux avec moins. Donc, les cellules qui ne suivent pas vont être mises à la poubelle par le corps et on va garder que les meilleures. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que sur ces phases où on est en rétention tout en faisant de l'effort, on va reproduire un travail en altitude. Donc, on va en fait créer de l'EPO. Donc, l'EPO, c'est une hormone qui va permettre de créer de l'hémoglobine. Donc, de pouvoir capter dans le sang plus de molécules d'oxygène. Et donc si on travaille à la fois comme ça, donc on capte plus d'oxygène et qu'en même temps on travaille la capacité à expirer plus longtemps, donc d'avoir plus de CO2 dans le sang, on va améliorer considérablement l'oxygénation du corps et donc l'énergie. Donc je m'appelle Caroline, c'est ma première fois ici. Mes attentes par rapport à ce stage, c'est pouvoir avoir des méthodes de respiration pour pouvoir un peu mieux gérer le stress, la respiration même pendant les efforts physiques et même pendant la méditation par exemple. Voilà, donc est-ce que j'en ai déjà fait ? Oui, mais de manière très autodidacte, seule.
ou sinon lors de séances de yoga en groupe. Maintenant, c'est toujours dans des moments en fait tranquilles. Voilà. Mais avoir des méthodes en période de stress, en période d'agitation, ça peut être toujours intéressant. Et visiblement, c'est ce qu'il propose. Donc voilà. Donc, je m'appelle Christin. Donc après cette première partie de relaxation, on va dire, je me sens encore plus ancré. En fait, j'aime beaucoup la respiration, être conscient des choses, être conscient de mon corps. Donc ça me parle beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là. J'avais participé à des stages avec Jean-Philippe. Donc ça m'a beaucoup parlé. Donc je me suis dit un stage d'une journée. Pourquoi pas, pour apprendre davantage et pour l'appliquer aussi dans mon quotidien et surtout dans ma pratique sportive et aussi dans mon côté professionnel parce que je suis éducateur sportif. Donc là, on est sur la respiration Wim Hof ou le Tumo, ça s'appelle le Tumo. C'est une respiration, on va hyperventiler. Et on va créer un différentiel entre le dioxyde de carbone et l'oxygène. Et ensuite, on va passer sur une phase de rétention. On va retenir notre respiration poumon vide le plus longtemps possible. Et c'est là où on va déverser l'oxygène dans le corps. Donc là, ils sont en train d'hyperventiler. Après, ils vont enchaîner une phase de rétention. L'oxygène va décharger dans le corps. On va passer de 15% à 90% d'oxygénation. On va générer beaucoup d'énergie. Et en même temps, on va faire une sélection naturelle de nos mitochondries, c'est-à-dire les petites centrales énergétiques qu'il y a dans nos cellules. Et donc ces petites mitochondries, elles vont être triées sur le volet. Celles qui n'arrivent pas à suivre la cadence, elles vont aller à la poubelle, on va garder les meilleures et on va développer une forte résilience, c'est-à-dire qu'on va développer une capacité à rebondir par rapport au stress beaucoup plus efficace. Et au fur et à mesure, on va pouvoir réagir au stress, on va pouvoir repousser le seuil anaérobie et on va pouvoir être beaucoup mieux dans ce métabolisme aérobie, donc cette capacité à créer de l'énergie avec de l'oxygène. Là, on a fini le cycle de respiration Wim Hof. C'est important, vu qu'on a activé le système de stress sympathique, qu'on est allé dans un système de stress intense, consciemment, ensuite de revenir toujours de manière volontaire et consciente dans le calme, de manière maîtrisée, et on va réactiver le système parasympathique, donc celui qui va calmer. Donc là, j'aurais demandé de passer en respiration nasale, de se réapproprier une respiration où ça part du ventre, ça monte au niveau des côtes, ça va au niveau de la poitrine, et toujours de calmer l'expiration. Voilà. Donc soit par exemple de partir en cohérence cardiaque, 6 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration, soit à minima de ralentir l'expiration, par exemple d'inspirer sur 4 secondes, d'expirer sur 10 secondes, et tout ça en nasal, pour profiter de tous les bienfaits du nez. Chaque narine est connectée au cerveau, on produit de l'oxyde nitrique qui permet de dilater les capillaires, de relâcher les muscles lisses, et de surtout mieux absorber l'oxygène. Et on va continuer, surtout en respirant par le bas des poumons. Il y a tout le système parasympathique qui est innervé au niveau du bas des poumons. Donc on se réapproprie vraiment cet espace de relaxation qui nous appartient. Et vu qu'on est, encore une fois, passé dans un stress intense, on se rééduque après un stress intense, un pic de stress, à revenir à l'état normal en mode aérobie. Alors merci pour cette journée. Ce fut une journée sereine, voilà. Vraiment, si j'avais un mot à retenir, ça serait ça, sérénité. Oui, donc merci, c'était donc une journée très complète, beaucoup d'informations, et donc maintenant c'est à nous de mettre en pratique. Voilà, merci. Je résumerai le fait que j'ai créé de l'espace en moi aujourd'hui pour activer l'auto-guérison, tout simplement. Merci. En un mot, magnifique, parce que j'étais vraiment venu pour ça. Donc j'ai eu exactement ce pourquoi je suis venu, même plus. Et dans le monde dans lequel on vit, ça fait du bien d'avoir des bouffées d'oxygène. Et ces genres de bulles, on peut avoir vraiment du réconfort, on va dire. Quelques mots pour résumer la journée. Conscientiser, prendre conscience de son corps. Donc un grand merci à Jean-Philippe qui va du coup enrichir mon quotidien. Merci.